Bonjour, il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter le nouveau module de calendrier qui a été intégré à Orbit. Par défaut, le module n'est pas activé dans Orbit, donc vous devez vous connecter en tant qu'administrateur pour activer le module dans Orbit en utilisant les niveaux. Donc vous allez remarquer ici dans les niveaux, si je descends, vous allez avoir une nouvelle section qui s'appelle le calendrier. Fait que dans le fond, comme tous les autres modules d'Orbit, vous devez choisir qui va pouvoir avoir accès à lire ou à écrire dans le calendrier. Fait qu'on coche ici qui a droit de voir le calendrier. On sauvegarde les changements. Puis après ça, pour on peut se déconnecter et se reconnecter dans Orbit. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir ici un nouveau menu qui est le menu calendrier. La deuxième étape qu'on a besoin de faire pour être capable d'utiliser le calendrier, c'est d'aller dans la section calendrier puis de créer les types d'événements de calendrier qu'on veut avoir. Euh, Dans le fond, ça pourrait être, c'est vraiment comme quel type de rendez-vous, si vous vous inspirez du calendrier d'Outlook, vous devriez comprendre assez rapidement. Fait que ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer euh, des nouveaux types d'événements que moi je veux gérer dans mon organisme, dans mon calendrier. Fait que j'ai des rencontres de groupe et un type supplémentaire qui va être les formations, que je vais mettre d'une autre couleur. Donc j'ai orange, bleu, qui va être mauve comme ça. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai configuré des types d'événements que je vais vouloir utiliser dans mon calendrier. Quoi ça a de l'air une fois que c'est ça? On va aller dans le module calendrier. Fait que dans le fond, ce que vous avez ici, vous avez par défaut le calendrier de la semaine. Vous pouvez changer le type de calendrier affiché pour le jour, le mois et l'agenda. On va créer quelques entrées fictives. Euh, Question de voir un peu de quoi ça a l'air. Donc, dans le fond, je vois que ma date d'aujourd'hui est là. Si je veux créer un nouvel événement, je vais cliquer ici, je vais faire un nouveau événement. Je vais pouvoir montrer, dire quel type d'événement. Je peux dire on va dire que c'est un rendez-vous. Vous voyez ici, là, les choses que j'ai écrites tantôt sont apparues. Là. Rendez-vous, rencontre, formation. Formation, salle de formation 3. Après ça, ici, ce que j'ai la liste des ressources qui vont participer à un événement. Donc, je peux assigner les événements aux intervenants, un ou plusieurs intervenants, ou même à mes clients qui sont actifs, qui sont actuellement en séjour, en fait. Fait que dans le fond, ici, je vais mettre 3 personnes qui vont à l'événement. Puis, je peux rentrer une description longue de mon événement. Donc, le procédé est le même. Je trace où est-ce que je veux un nouvel événement. Je peux faire un nouvel événement comme ça. Je vais choisir une rencontre de groupe. Puis là, disons, je veux que ce soit tous mes clients qui sont présentement en séjour, qui soient dans la rencontre de groupe. Et voilà, je fais OK, donc j'ai une rencontre de groupe. Après ça, on a des fonctionnalités pour travailler rapidement. Là. Si, par exemple, si j'ai besoin de déplacer ma formation, je peux la prendre et la déplacer comme ça. Si finalement elle est plus longue que prévu, je peux l'agrandir et la rapetisser avec mon curseur de souris pour me placer vraiment l'événement où ce que j'ai de besoin. Je peux même déplacer dans les journées comme ça. Puis si je tiens la touche contrôle sur mon clavier, je suis capable de cloner un événement. Donc si je prends un événement de rencontre de groupe, mais je sais qu'il y en a un autre qui est pareil demain, je vais pouvoir cloner un événement et là je vais avoir un nouvel événement qui va être le vendredi 10 mai finalement. Je vous parlais des types de vues tantôt. Finalement, si je clique ici, je vais voir la journée d'aujourd'hui. Si je clique ici, je vois la semaine. Si ici, je peux voir une vue résumée du calendrier du mois. Et j'ai une vue d'agenda où ce que je vais voir mes événements qui s'en viennent. euh, Plus d'un type de vue agenda. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi pour le module calendrier d'intéressant, c'est que vous avez votre calendrier personnel. Si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous allez arriver sur votre calendrier personnel et ça va vous montrer
juste les événements comme où vous avez été attitré. Puis si vous créez un nouvel événement ici, il va vous être automatiquement attitré à vous. Donc, un événement général. Là, je peux me prendre une note. Je vais écrire ça ici rapidement pour faire un trop long vidéo. Fait que là, j'ai un événement qui est à moi, qui est ici. Dans un même ordre d'idée, si je retourne aux nouvelles. Si je vais dans le dossier d'un- de quelqu'un qui est en séjour dans mon organisme, je vais avoir un nouveau bouton ici qui est le bouton calendrier. Je vais pouvoir cliquer dessus et je vais pouvoir voir les événements auxquels cette personne-là est attitrée, puis je vais pouvoir lui créer des nouveaux événements pour juste lui finalement. Fait que là, on voit il est signé ici. Excusez pour les textes bidons. On dit qu'il y a un autre rendez-vous personnel ici. Fait que là, je vais avoir mon événement qui est ici. Fait que ça fait le tour. C'est notre première version du calendrier. C'est sûr que le calendrier va évoluer au fil des commentaires que je reçois. C'est quand même un outil qui est assez puissant et assez pratique, je crois, pour Orbit. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette démonstration.